Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de mars 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options. Soit vous décidez de prendre un tirage en direct avec moi sur WhatsApp pour pouvoir interagir et regarder votre tirage en même temps, soit vous décidez de me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les Capricornes, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Capricornes, on va commencer dans un premier temps par regarder quelle va être la météo du mois, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. D'accord, ok. Alors, dans un premier temps, ici, on nous parle d'une reconnaissance en retard. Alors, ce n'est pas forcément votre énergie ou votre état d'esprit, c'est ce qui va vous entourer. On peut tout à fait ici nous parler de quelque chose que vous attendez et vous en serez reconnaissant au moment où vous l'obtiendrez. Il y a peut-être quelque chose que vous convoitez, quelque chose dont vous aimeriez effectivement que ça avance. Peut-être que c'est une difficulté, peut-être que c'est une impasse. Quoi qu'il en soit, on vous dit que elle est proche, mais elle est en retard. Alors en soi, je dis toujours que la vie n'est pas en retard. Je parle toujours de retard par rapport à nos propres attentes, hein, vraiment nos attentes humaines, nos attentes liées à notre ego, liées à notre cerveau. Il y a des choses sur lesquelles on reste focalisé. Et là, on est en train de vous dire, il y a peut-être quelque chose, enfin, une fois que vous l'obtiendrez, vous en serez ravi, reconnaissant. Et puis, vous aurez peut-être l'impression d'avancer à ce moment-là. Mais on est en train de vous dire ici que on vous invite de toute façon à de la patience. Ce que vous devez obtenir, vous l'obtiendrez. On peut aussi nous parler d'une reconnaissance extérieure, c'est-à-dire que vous avez accompli des choses dans votre vie, vous avez peut-être accompli des succès, des réussites, y compris dans votre travail, et vous n'avez pas encore obtenu la reconnaissance que vous aimeriez, la reconnaissance que vous attendez. Ça peut être la reconnaissance de votre côté, dirigée vers l'extérieur par rapport à ce que vous aimeriez, mais ça peut être la reconnaissance extérieure par rapport à ce que vous faites. On vous dit, vous savez, quand on dit mieux vaut tard que jamais. Après, c'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais il y a vraiment cette notion de, il y a quelque chose qui est en attente pour le moment, comme si c'était dans une salle d'attente. Et puis, je pense que le destin attend que le bon moment, une porte entrouverte au moment où vous serez prêt aussi à l'accueillir de votre côté pour pouvoir vous l'octroyer. Alors, on va regarder bien sûr de votre côté pour voir comment les choses se passent et puis quelle va être votre énergie ou votre état d'esprit. Mais quoi qu'il en soit, on vous invite au niveau énergie collective, soit de la patience, mais la patience, ça ne veut pas dire de l'attente. La patience, ça veut dire je m'occupe de choses sur lesquelles j'ai un pouvoir d'action en attendant de pouvoir obtenir quelque chose. Alors, on va regarder maintenant de votre côté. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, quel va être l'état d'esprit pour ce mois de mars? Ok. Bon, ici on nous parle de la parole. Alors, on peut soit nous parler ici d'un état d'esprit où la communication sera de mise. Soit d'exprimer quelque chose, soit de pouvoir verbaliser quelque chose, d'avoir une discussion tant attendue. On vous dit que les énergies seront favorables, mes Capricornes, sur ces prochaines semaines,
pour pouvoir communiquer, exprimer, écouter également parce que ça fait partie de la communication. J'exprime quelque chose mais je dois aussi accueillir, recevoir, écouter, entendre, assimiler. Et ici on est en train de vous dire, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc vous voyez vraiment cette notion de moi envers les autres envers moi. De toute façon, ça va de pair. On peut également vous dire, les Capricornes, de ne pas être trop sévère envers vous, de ne pas être trop perfectionniste, d'écouter un petit peu, de vous écouter parfois parler à votre intérieur, à quel point ça peut être parfois très rude, très difficile. Alors pas que vous, mes Capricornes, d'une manière générale, l'être humain, on a besoin d'être en conscience parfois pour être bienveillant envers nous-mêmes, pas forcément envers les autres, mais vraiment envers nous-mêmes, parce qu'il y a quelque chose ici, soit... Vous savez, parfois on met la barre très haute, parfois on a envie de dépasser des choses, des défis, parfois on se déçoit par rapport à quelque chose qu'on n'a pas réussi à obtenir. Quoi qu'il en soit, ici on est en train de vous dire, la communication est de mise, mais aussi vous envers vous-même, et puis vous, bien sûr, envers les autres. Quoi qu'il en soit, quand on est bienveillant avec soi, on l'est d'autant plus avec les autres. Alors, on va regarder, on peut aussi nous parler des communications qui seront favorisées si vous avez fait des demandes, si vous êtes dans des démarches, s'il y a des quiproquos également. On est en train de vous dire qu'il y a des possibilités ici peut-être d'assainir des situations ou des relations. Pour beaucoup, j'entends aussi le domaine familial et le domaine professionnel. On pourrait bien sûr parler du relationnel sentimental, mais il y a vraiment, je ressens deux noyaux principaux. Et puis bien sûr, après, il y a les à côté. Alors, on va essayer de regarder tout ça. S'il vous plaît, pour les Capricornes, sur ce mois de mars. Waouh, ok, ici on a les fleurs, magnifiques, le bouquet. Et oui, on a l'ours. Oh, magnifique. On a l'étoile. Et vous voyez, j'ai le cœur derrière. Donc vraiment cette notion de bienveillance, d'amour, d'accueil également. Le cœur, c'est pas que quelque chose qui est tourné vers l'extérieur, c'est quelque chose aussi tourné vers l'intérieur. Il y a vraiment cette notion ici de possibilité d'apaisement. Alors c'est déjà envers soi et puis peut-être de situation envers les autres. Quoi qu'il en soit, ici avec le bouquet, moi c'est ce que je vous dis, pour moi il y a des quiproquos, où il y a des broutilles peut-être pour certains, mais ça peut être aussi de plus grandes embrouilles qui peuvent être assainies, qui peuvent être, et je pense que le pardon peut être favorisé sur cette période du mois de mars. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre, et puis il n'y a pas que vous, il y a aussi l'autre personne ou les autres personnes, mais on est en train de vous dire ici, pas vous à titre personnel, mais l'énergie du Capricorne. Il y a quelque chose ici où on peut tout à fait se pardonner à soi-même, on peut tout à fait essayer de pardonner aux autres, d'avoir des communications s'il y a des choses qui sont peut-être en stand-by, peut-être en non-communication, peut-être que quelqu'un ou plusieurs personnes sont en train de bouder, parce qu'avec l'ours, on peut vraiment nous parler de la force, des rapports de force ou de l'ego. L'ours peut être une très belle carte dans le Lenormand, elle nous parle vraiment de force, d'énergie yang, de vitalité, mais elle peut aussi nous parler, encore une fois, l'ours, on ne l'embête pas trop, de ce rapport de force. Donc on peut vous dire aussi, on peut faire usage en fait de retenue, on va dire, de force ou d'ego pour aller un peu plus vers quelque chose lié à la communication, lié à la fluidité. D'ailleurs, la carte de l'ours, elle est sortie en dessous de la carte de la parole. Donc, encore une fois, chacun vit les choses à sa manière, selon son ego, etc. Mais pourtant, moi, je vois qu'il y a quelque chose qui peut être plus authentique, plus transparent, qui peut s'améliorer. Ça, à mon avis, quelle que soit la situation, ça ne peut s'améliorer par des jeux d'ego. Mais c'est peut-être ça aussi le côté reconnaissance. On peut tout à fait reconnaître ses torts. On peut tout à fait reconnaître, je parle d'une autre personne qui peut reconnaître aussi le mal qu'elle vous a fait. Ou peut-être que sa parole a dépassé sa pensée. Et ça peut être vous envers les autres. Et ça peut être les deux en même temps. C'est-à-dire que ça va crescendo. Chacun, en fait, va surenchérir. Donc, quoi qu'il en soit, ici, on vous dit, même si c'est une situation qui dure depuis longtemps, ou même si c'est une situation qui a commencé il y a longtemps, où vous n'êtes plus en communication, il y a cette possibilité au mois de mars
d'accord, comment dire, de terrain d'entente, de chacun met de l'eau dans son vin et de pouvoir avancer peut-être avec un peu plus de plénitude, soit dans sa vie relationnelle personnelle, soit dans sa vie professionnelle, puisque là, on est beaucoup plus sur le cœur que sur l'ego. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. J'en ai trop. Eh oui, j'ai le diable et j'ai le 3 de bâton. Mais bon, j'en ai trop. Mais vous voyez, le diable, c'est clairement la carte de l'ego ici. De rester coincé, d'autant plus que le diable dans le tarot de Marseille, c'est la carte numéro 15. Et là, l'ours, même si ce n'est pas le diable, mais l'ours, ici, c'est bien le 15. Donc, dans tous les cas, je pense qu'il y a vraiment quelque chose ici qui peut être amélioré. Quelque chose qui fait plus de mal que de bien dans la façon dont on a géré les choses. Ok, ici on a le 8 d'épée, je vous en parle juste après. On a ici le roi de pentacle et on a le 2 d'épée. Ok, ouais, le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle ici de... alors, soit d'avoir eu le sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été trompé, d'avoir... vous avez peut-être découvert un mensonge. On peut tout à fait, encore une fois, nous parler de quelque chose qui date de longtemps, mais qui est toujours présent dans votre tête, qui peut ronger toujours de la colère, du ressentiment quand on y pense. Le 7 d'épée peut aussi nous parler de passer par des chemins de traverse. Typiquement, on agit avec l'ego et pas forcément avec le cœur. On agit un petit peu, vous voyez, en serpent. C'est ça aussi, parfois, passer par des chemins de traverse. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire ici que sur une situation clairement égotique ici, puisque j'ai 2 fois les épées, et les épées, c'est la fierté, c'est l'ego, c'est le mental, c'est les pensées. Et bien sur une situation dans laquelle on est peut-être enfermé, malgré nous, ou peut-être qu'on l'alimente, il y a une autre manière de pouvoir gérer les choses, une autre manière de pouvoir considérer les choses et de pouvoir agir différemment. C'est intéressant parce que le roi de Pentacle est sorti juste en dessous de l'ours. Et pour moi, c'est quand même 2 cartes qui peuvent être complémentaires. L'ours peut nous parler de la figure du père, l'énergie yang, vous voyez, la force, la protection. Mais le roi de Pentacle, c'est également le cas. Le roi de Pentacle, c'est celui qui crée quelque chose, qui sécurise les choses. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui est très protecteur. Donc par 2 fois ici, on a cette notion de... et puis ça vous va bien les Capricornes, en plus de ça, ce roi de Pentacle, on est sur des signes de terre. Cette faculté que vous pouvez avoir ici à établir les choses, à les pérenniser, à les concrétiser, à les protéger. Mais on vous dit attention à ne pas en faire parce que le roi de Pentacle peut être très têtu aussi, tout comme l'ours. Attention à ne pas en faire qu'à votre tête. Attention à ne pas avoir que des certitudes de je dois faire comme ça, j'ai raison de faire comme ça, je connais, etc. Parce qu'il y a vraiment cette figure de... C'est pas que du père dans le sens masculin, dans le sens sagesse, connaissance, vécu, vous voyez, ancienneté. Mais on est en train de vous dire ici que derrière tout ça, derrière cette carapace aussi, il y a quand même des choses à regarder de manière un peu plus authentique et de pouvoir, avec un peu plus d'émotion. Pas simplement de figure sécurisante. Il y a aussi ce côté émotionnel qui doit en faire partie et ce côté aussi communication, d'arriver à communiquer les choses. Les Capricornes, dans votre signe astrologique, vous n'êtes pas forcément les plus connus pour verbaliser les choses. Vous êtes connus pour, effectivement, vraiment cette figure du roi de Pentacle et de l'ours, fiable, sûr, sécurisant, protecteur, ça oui. Maintenant,
parler de choses, exprimer les choses. Alors je ne vous parle pas en tant que vous, en tant que personne, vous n'êtes pas que Capricorne dans votre vie. Je parle de l'archétype du signe astrologique. Ici on est en train de vous dire au mois de mars, il y a cette possibilité d'échanger, d'accueillir, de comprendre, d'essayer aussi de faire preuve de compassion, de bienveillance, d'aller vers des terrains un petit peu moins confortables ou un petit peu moins connus. Quoi qu'il en soit, il y a des situations ici qui peuvent vraiment se régler avec le cœur, avec de la compassion, avec de la bienveillance, avant le côté égotique. Ou peut-être que jusque-là, c'était l'ego qui parlait. Ici, il y a ce cœur qui a envie un petit peu plus de parler. Ça peut être dans un sens comme dans un autre. Allez, je range tout ça, les Capricornes, et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, les Capricornes, c'est parti. C'est reparti, en tout cas, pour le domaine professionnel, mais également des activités, du travail, des projets, des idées. On va regarder sur cette période du mois de mars ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, sur cette période du mois de mars. Ok. Bon, dis donc les Capricornes, qu'est-ce qui se passe là sur ce mois de mars? En tout cas, ça peut être février, mars, avril, parce que vous n'avancez pas forcément au même rythme. La première carte que j'ai sortie, c'est celle avec l'énergie de la pleine lune en Vierge, qui est aussi un signe de terre. Et ici, on vous dit que vous êtes suffisamment bien. Et je sais qu'à chaque fois que je tire cette carte, alors là, c'est pas un tirage personnalisé, hein, ça reste un tirage collectif. Mais quand je tire cette carte en tirage personnalisé, c'est parce qu'il y a peut-être parfois des remises en question ou des situations où on a tendance à regarder les choses les plus négatives, ou les difficultés, ou les défis, ou les choses qu'on n'a pas réussi, les échecs, etc. Alors qu'en fait, on est en train de vous dire, si on arrivait à regarder aussi l'autre aspect, hein, il y a toujours deux faces dans une même pièce, eh bien peut-être qu'on ne dirait pas les mêmes choses, ou peut-être qu'on ne penserait pas les mêmes choses. Ici, on est en train de vous dire que vous êtes dans une situation, alors quelle qu'elle soit, qui peut tout à fait évoluer, peut tout à fait muter, mais en l'occurrence, il y a, comment dire, il n'y a pas forcément la notion de danger ou la notion de je comprends pas, j'avance pas, ça reste en statu quo, etc. On vous dit ça parce qu'on vous dit qu'il y a des choses, alors bien sûr il peut y avoir des difficultés extérieures, des difficultés dans votre travail, on ne met pas de côté ça, hein. C'est pas du tout ça qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire qu'il y a des éléments extérieurs, mais il y a aussi le mental, les pensées. Parce qu'ici, on vous dit donc de travailler sur vos peurs avec l'énergie du Scorpion. Et l'énergie du Scorpion, elle est pas très loin non plus en disant on peut abandonner la négativité. Alors abandonner, ça m'étonnerait. Je pense que personne n'arrive à abandonner la négativité. Mais en tout cas, d'avoir un temps de répit, un temps de repos mental, moral pour essayer de se concentrer sur les bonnes choses, sur les solutions, sur l'avancée, sur des pas que l'on peut faire, sur les succès, les réussites et pas seulement les échecs qu'on a pu avoir. Parce que vous voyez, quand j'ai le temps de guérison ici, un temps de guérison, ça me fait dire que malgré tout ce qui peut se passer autour, les difficultés que vous pouvez rencontrer et qui doivent être clairement réelles, on est en train de vous dire que votre mental vient ajouter en plus de la difficulté inutile. La vie, elle est déjà assez difficile, le travail est déjà assez difficile, ou le contexte, ou peu importe, pour en plus venir ajouter un mental, des pensées qui viennent encore plus alourdir la situation. On nous dit ici qu'il y a des changements qui arrivent vers vous, mais même si il pouvait y avoir de bonnes choses au niveau extérieur, il faut aussi avoir l'état d'esprit ou le mental pour pouvoir les regarder, pour pouvoir les accueillir, pour pouvoir s'y lancer. Vous savez, quand on flaire les choses, pour les flairer, il faut pouvoir les regarder. Et parfois, on a la tête tellement dans le guidon qu'on peut tout à fait passer à côté de choses, à côté d'opportunités et autres. Donc, on est en train de vous dire ici qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a des choses qui sont en cours pour le moment, qui sont cachées, mais on attend aussi que vous ayez le
bon état d'esprit. Quand je dis le bon état d'esprit, c'est pas je suis heureux, tout va bien, etc. et je fais fi de tous mes problèmes. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire que j'arrive à mesurer entre les pensées négatives et en même temps les potentialités de solutions ou les choses qui peuvent me rassurer. Faut pas que ce soit la balance qui ne soit alourdie que par la difficulté ou la négativité. Là encore, il y a vraiment cette notion d'il y a des choses vers lesquelles vous allez, il y a des choses qui viennent vers vous. Souvenez-vous, dans votre tirage général, c'était quoi? C'était la reconnaissance et c'était en retard. Vous voyez, il y a quelque chose pour le moment qui vous est caché. Il y a quelque chose qui est pour le moment dans une salle d'attente, mais qui approche et qui... le destin, c'est mieux quand est-ce que ça doit arriver. Pas quand nous, on l'a décidé, pas quand nous, on pense être prêt, quand la vie le sait. La vie sait mieux que nous tous les tenants et aboutissants que nous, on ne voit pas. Donc ici, on est en train de vous dire que sur ce mois de mars, il y a cette capacité à essayer de regarder les choses, certes les difficultés, mais de prendre un peu plus de hauteur parce qu'il y a forcément sur une porte qui est fermée, peut-être une fenêtre qui est entrouverte. Mais si je ne fais que regarder la porte, je ne verrai pas la fenêtre. Il y a cette notion de, vous inquiétez pas, il y a des choses qui arrivent. Alors encore une fois, ce n'est pas un tirage privé. Là, on parle de l'énergie collective. Mais avant tout, c'est d'essayer d'assainir un petit peu ses pensées pour ne pas être concentré dessus. Alors, on va regarder comment les choses évoluent. S'il vous plaît, pour les Capricornes, comment les choses évoluent ? Ok, ici on nous parle d'amour. Alors, on parle de l'amour dans sa manière la plus pure, parce que l'amour peut prendre différentes formes. Eh oui, il y a quelque chose qui vous ronge ici, les Capricornes. On va essayer de regarder tout ça. C'est ça. En fait, la négativité ou les peurs peuvent rendre encore plus compliquée la situation dans laquelle vous êtes. Ok. Vous voyez, on parlait ici d'un changement. Alors, c'est pas tout de suite, vous voyez, la carte, elle n'est pas sortie là. Elle est restée dans le tas, mais elle est en dos de deck. On parle ici d'un changement. Et vous voyez, ici, on nous parle bien de la naissance de quelque chose. Mais là encore, cette naissance, elle n'est pas encore sortie. Donc, ça rejoint votre tirage général qui parlait de reconnaissance. Mais ça peut être récompense avec du retard. Retard par rapport à ce que vous aimeriez. Pas, la vie n'est pas en retard. C'est par rapport à vos propres attentes. Donc ici, on est en train de vous dire que il y a un temps de réflexion, il y a un temps d'analyse, un temps de guérison, un temps de prise de hauteur pour pouvoir accueillir les choses que vous devez avoir. Ce que vous devez avoir, les Capricornes, vous l'aurez. Vous inquiétez pas, c'est juste qu'on attend le bon moment. Parce que parfois, on est dans un état d'esprit tellement compliqué, tellement difficile. Vous savez, quand on est... je parle pas là par rapport à ce tirage. Mais vous savez, quand quelqu'un, par exemple, est en dépression, quand quelqu'un est morose, on aura beau essayer de lui dire « Ah ben tu sais, regarde tout ce qui t'entoure, regarde ces personnes, etc. » Cette personne-là ne le ressent pas parce qu'à ce moment précis, elle a les énergies basses, elle ne voit pas la beauté de ce qui peut l'entourer, etc. Parce qu'elle est concentrée, cette personne-là, malgré elle, sur des choses négatives. Et là, ici, c'est un petit peu ce qu'on ressent. Quand le cerveau est habitué à regarder les problématiques, les difficultés, la négativité, la moindre petite chose qui vient en plus, vient encore plomber encore plus la situation. Alors que si on était bien, on n'en ferait pas, vous savez, parfois je dis on fait d'une miette de pain une baguette. On n'en ferait pas autant. C'est pareil quand on a 10% de batterie sur son téléphone ou 100%, on ne va pas faire la même chose. Si j'ai 10% de batterie, je ne vais pas pouvoir passer plusieurs appels, je ne vais pas pouvoir télécharger telle application, je ne vais pas pouvoir aller sur tel réseau social. Je peux le faire quand j'ai 100% de batterie. Et bien ici, c'est un petit peu ce que je ressens. Il y a quelque chose au niveau professionnel, soit qui vous ronge, soit vous avez du mal à vous dépatouiller d'une situation, soit vous sortez d'une déception, d'un échec. Ça peut être vous, ça peut être aussi les personnes avec qui vous travaillez. Et du coup, les petites choses qui viennent s'ajouter
viennent encore plus alourdir la situation. Et pourtant, on est en train de vous dire ici qu'un changement est à venir. Ça va prendre un peu plus de temps que ce que vous souhaitez, mais c'est parce que ce temps-là, en fait, on en a besoin. Il y a un temps de guérison, il y a quelque chose qui doit s'ajuster avant de pouvoir l'obtenir. Alors, on va continuer pour voir. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Oui, ici on nous parle du consultant. Alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Vous voyez, on parle bien de vous. Il y a quelque chose qui émane aussi de vous. C'est pour ça que je vous disais, il y a le contexte extérieur, il peut y avoir des embrouilles au travail, on peut vous avoir refusé une augmentation, une promotion. Bien sûr, il y a ces choses-là. Mais en plus de ces choses-là, il y a quelque chose, soit au niveau du mental, soit au niveau de votre pensée, soit au niveau du regard que vous portez sur la situation, qui vient s'ajouter et qui vient limite, c'est le dernier coup de grâce en fait. Et c'est incroyable. On parle de la récompense. Alors, c'était quoi le nom de la carte? Je ne m'en souviens plus exactement. C'était quoi? Il y avait le retard et il y avait la reconnaissance. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous attend. Il y a quelque chose vers quoi vous allez ou qui vient vers vous. Les deux vont de pair. Mais elle n'est pas immédiate. Et c'est peut-être ça qui peut vous ronger. C'est peut-être ça aussi qui peut faire que on en a marre, on en a ras-le-bol, etc. Mais on vous dit, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de, il y a quand même une récompense à la clé. Et ce qui est bloqué aujourd'hui ne le sera pas demain. Et je vous dis ça d'autant plus que c'est la carte numéro 10. Et le 10 dans le tarot de Marseille, c'est la roue de fortune. Donc peut-être qu'aujourd'hui la roue, vous voyez, la roue de fortune, c'est ce qui est en bas va être en haut, ce qui est en haut va être en bas. Hein. C'est quelque chose, voilà, c'est un cycle. Donc peut-être que pour le moment on est en bas, mais à un moment on va être en haut. Donc peut-être qu'aujourd'hui il y a plus de complications, d'échecs, de difficultés, mais demain sera un autre jour. Et quand je dis demain, c'est pas quand je dis demain, c'est pas dans 24 heures, hein, vous me comprenez. Je sais que parfois, il y a des premiers degrés, on est au pied de la lettre, donc je suis obligée parfois de dire les choses. Mais il y a vraiment cette notion de la vie est un cycle et on reste pas toujours au même stade. Ici, on nous parle des voyages. Alors, ici, vous voyez, on vous dit tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Et avec ce voyage, encore une fois, c'est quelque chose, rien n'est immuable, rien n'est figé. Même si vous avez l'impression que les choses sont figées, ce n'est pas le cas. Et on est en train de vous dire ici que ça avance peut-être plus lentement que ce que vous pensez, mais par contre, ça avance quand même. Et on est en train de vous dire, il y a quelque chose qui vous attend. Cette nouvelle destination, ça peut être une réussite, ça peut être une récompense, ça peut être une nouveauté, ça peut être ce que vous attendez, une réponse, peu importe, vous êtes en train de vous y diriger. Et ce qui est en train de vous ronger, parce que, alors moi je ne fais pas de tirage autour de la santé, mais voyez, moi je le vois plus comme énergétiquement, on est fatigué, ou on n'a pas le moral, ou vous voyez le côté, c'est un peu difficile, terre aride, et là on passe de la maladie à la santé, et là encore c'est quelque chose qui reprend vie, l'envie de retravailler, la récompense que l'on a obtenue nous met en joie, etc., etc. Donc vous voyez, encore une fois, cette roue qui tourne, on passe de ça à ça. Pas mal du tout. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Page d'épée. Oh, super, le fou. Et l'as de bâton. Mais clairement, vous voyez ici, on a la grande prêtresse. Alors, ça me refait aussi dire, souvenez-vous ce qu'on était en train de vous dire ici avec la parole, de ne pas mettre de côté les choses qui peuvent être réglées par de la communication. Hein, très important de se faire comprendre, de se faire entendre, et c'est valable aussi de l'autre côté. Avec cette grande prêtresse, alors pourquoi je repense à ça? Parce que la grande prêtresse, c'est celle qui ne parle pas, c'est celle qui cache quelque chose, c'est celle qui n'exprime pas quelque chose, qui a la connaissance de quelque chose mais qui ne l'exprime pas. Mais ça peut être aussi le côté cyclique, vous voyez, il y a
il y a une sorte de lune ici, c'est le cycle. Il y a un cycle qui n'est pas encore bouclé, qui n'est pas encore terminé, mais il est en cours. Même si vous avez l'impression que les choses sont bloquées, ce n'est pas forcément le cas. Les choses avancent lentement, mais elles avancent quand même. Ici, on nous parle du page d'épée. Donc, vous finirez soit par avoir des nouvelles de ce que vous attendez. Alors, ça peut être au mois de mars, ça peut être après le mois de mars. Hein, vous avancez pas au même rythme. Ça peut être aussi, vous allez découvrir quelque chose, comprendre ou regarder quelque chose aussi différemment. Hein. Le page d'épée, c'est celui qui se renseigne, c'est celui qui va au fond des choses. C'est celui qui essaye justement de sortir d'une situation par tous les moyens possibles. Hein. Il ne reste pas figé sur quelque chose. Et on parle bien du coup, voilà, avec le fou, de se libérer d'un poids, de se libérer d'une habitude, de se libérer d'une pensée, d'une certitude, mais c'est aussi j'avance de manière plus légère. Et vers quoi? Vers de la nouveauté, vers quelque chose qui reprend vie. Quand on est sur un as de bâton, on est sur quelque chose qui nous redonne l'envie d'avancer, qui nous redonne l'envie de faire, qui nous redonne de la motivation. Donc c'est plutôt pas mal. Les choses avancent peut-être lentement et ça peut vous ronger, mais là vous ne pouvez pas faire grand-chose face au temps qu'a décidé la vie, votre destin. Mais il ne reste pas moins qu'on parle bien ici de récompense et d'avancer, quoi qu'il en soit, avec un nouveau démarrage, un nouveau départ ou de nouvelles sensations bien meilleures que celles que vous ressentez peut-être actuellement. Allez, je range tout ça, les Capricornes, et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, sur ce mois de mars. Ici, on nous parle du secret. On vous dit une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Alors, ça me refait penser à la carte que vous aviez dans votre énergie générale. On parle de la parole. La parole me fait penser donc de tout ce qui est lié à la communication, à ce qu'on retient, à ce qu'on se dit intérieurement, on n'extériorise pas, on ne verbalise pas, mais ça peut être aussi de l'extérieur vers vous, parce que parfois, voilà, les personnes peuvent réagir aussi de cette manière-là, ou parfois les personnes ne savent pas comment vous allez réagir face à une information. Donc quoi qu'il en soit, ici, il y a peut-être cette notion, encore une fois, de parole, de discussion, d'échange, de découverte. Peut-être aussi une situation. On en parlait déjà dans votre tirage général, je vous conseille vraiment de le regarder si ce n'est pas fait, où on apprend quelque chose, on comprend quelque chose, on va avoir un point de vue ou un état d'esprit différent. Ça peut être concernant une certitude, ça peut être concernant quelque chose qui est resté figé, qui est resté bloqué avec cette même information, mais pas forcément quelque chose de factuel, ça peut être lié à un ressenti. Quoi qu'il en soit, on peut nous parler ici de discussion, d'échanges, de nouvelles, de découvertes ou de nouvelles compréhensions. Alors, on va continuer pour voir. Et ici, on vous dit « le meilleur de l'autre est en moi ». On vous dit « le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes, il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres ». On peut vraiment nous parler ici d'observation. Et encore une fois, c'est cet échange. On ne connecte pas avec telle ou telle personne pour rien. Et quand je dis pour rien, ça ne veut pas dire qu'on doit faire toute une vie avec cette personne ou que cette personne est notre âme sœur, ceci, cela. Non. On est en train de vous dire que on dégage une vibration. Sachez que même vos battements du cœur ont une vibration. Et on va... Vous savez, il y a des personnes comme ça, à la première seconde, on les ressent et d'autres pas. Mais c'est pas parce qu'on les ressent qu'elles sont bonnes et c'est pas parce qu'on les ressent pas qu'elles sont pas bonnes. C'est juste qu'elles ne vibrent pas à la même fréquence ou à la même vibration. Donc quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose comme ça qui a envie de s'équilibrer ou de s'ajuster concernant vos relations ou vos échanges avec les autres. Alors, on va regarder de manière un peu plus pratico-pratique pour voir comment les choses vont se passer. Pour les Capricornes, s'il vous plaît.
Ok. Et ben dis donc. Waouh, ok. Bon. Là encore, vous voyez, avec la communauté, ça me fait vraiment penser aux discussions, aux rencontres, aux possibilités. Après, vous avez votre libre arbitre. On peut tout à fait avoir un mois favorable à la communication, un mois favorable aux rencontres et ne rien faire et ne pas tenter et ne pas sortir de sa zone de confort. Ne confondez pas les énergies générales et votre façon d'être ou votre façon de faire. Quoi qu'il en soit, écoutez, c'est un mois plutôt propice mes Capricornes parce que regardez, ici on nous parle de porte vers la valeur, donc tout à l'heure on parlait vraiment d'abondance, mais l'abondance c'est pas que l'aspect pécunier. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est palpable, quelque chose qui est tangible. C'est-à-dire qu'il y a des portes qui s'ouvrent vers des choses très concrètes, avec des possibilités de choses très concrètes. C'est pas juste une discussion et puis ça s'arrête là. Non, on peut tout à fait aller bien au-delà de quelque chose avec une personne. Mais ça peut être aussi avec votre autre, des projets que vous pourriez avoir, des investissements que vous pourriez avoir ensemble, l'achat de quelque chose, l'achat d'un appartement, le déménagement, l'emménagement ensemble, partir en vacances, faire des projets à deux si vous êtes en couple. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a vraiment cette notion de, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous pour des possibilités. Ça va vous demander peut-être de sortir d'une zone de routine, d'une zone de confort, mais on vous dit qu'à la clé, il y a vraiment quelque chose de possible. Et j'ai une synchronicité ici, puisque là, c'est la carte numéro 11, et là également, on a la carte numéro 11. Et le 11 dans le tarot de Marseille, c'est la force. C'est la capacité que vous pourrez avoir sur ce mois de mars d'aller au-delà peut-être de ce que vous faites d'habitude. La corne d'abondance, ça peut aussi nous parler pour des personnes qui sont en couple, même si vous n'habitez pas encore ensemble, même si ça ne fait pas des années, il y a encore cette notion de possibilité de force à deux, d'arriver à aller dans le même sens, sur la même route, d'avoir envie de la traverser ensemble. Et on parle ici de stratégie. Alors la stratégie, je le vois vraiment comme l'aspect plus positif. C'est les projections, les projets, puis en plus de ça, en tant que Capricorne, signe de terre, il y a vraiment cette notion de penser, peut-être un peu trop, penser à tout, arriver à visualiser les étapes, essayer de se dire ok, par quoi je commence, par quelle étape, comment je fais, etc., d'arriver à vous diriger. Souvenez-vous, tout à l'heure, on parlait du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est le sécurisant. Sécurisant, pas forcément émotionnel, on va plus être sur les coupes, mais sur les pentacles, c'est vraiment sécurisant parce que je suis solide, je sais qu'il peut y avoir des difficultés, mais je peux trouver les solutions pour débloquer les choses. Vous voyez, avec cette clé qui peut ouvrir ici une porte, une serrure ou peu importe. Vous avez cette capacité ici, on peut vraiment compter sur vous pour penser pour deux. Alors là, pour le coup, la charge mentale, charge émotionnelle que vous pouvez avoir, mais en l'occurrence, on est en train de vous dire, si on arrive à sortir de sa zone de confort, si on arrive à communiquer, à se faire comprendre, à essayer de comprendre l'autre, il y a de belles choses qui peuvent advenir parce que c'est la carte numéro 21 et le 21 dans le tarot de Marseille, c'est le monde, donc l'achèvement, la réussite de quelque chose. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous ici les Capricornes, soit pour des potentialités à deux, soit pour aussi, encore une fois, sortir d'une zone de routine, soit pour rencontrer, soit pour échanger, soit pour discuter, soit également pour remettre de l'ordre dans votre vie personnelle, financière, matérielle, pour être un peu plus à l'aise si vous avez envie de construire votre futur avec quelqu'un. Alors on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Alors, il se peut que ce soit pour une personne, voire deux personnes d'entre vous. On peut tout à fait nous parler ici aussi d'une séparation de biens, d'avoir une stratégie aussi, peut-être avec votre avocat, peut-être par rapport à être conseillé pour quelque chose, pour que vous puissiez, entre guillemets, obtenir gain de cause, obtenir ce que vous souhaitez. On peut aussi nous parler de ça quand je vois la stratégie, l'abondance et la porte vers la valeur. C'est pas pour tout le monde, mais il y a vraiment cette notion de je mets en place une stratégie, pour perdre le moins possible ou pour obtenir quelque chose.
Alors ici, j'ai le 6 d'épée. Ouais, oui, 9 de pentacle. Dis donc, il y a vraiment des choses liées au matériel, aux finances, à quelque chose de très concret. On vous dit par contre, j'ai un avertissement possible, on vous dit attention les Capricornes à ne pas, vous savez tout à l'heure je disais à penser pour deux, vous êtes très sécurisant, dans la réflexion, dans l'analyse, c'est vraiment de belles qualités. Mais on vous dit attention, une vie sentimentale, une vie amoureuse ne repose pas que sur cet aspect de sécurité. Il n'y a pas que ça. N'en mettez pas de côté l'émotionnel, le relationnel, l'amour, les sentiments, etc. Même si ça part en fait d'une bonne intention de programmer quelque chose, de prévoir quelque chose et de faire en sorte que ce soit le mieux possible. Mais le mieux possible pour vous ne veut pas forcément dire le mieux dans la tête de quelqu'un d'autre, dans la tête de votre hôte, dans la tête de la personne que vous allez rencontrer. C'est comme si on vous disait... D'où le fait de communiquer, d'arriver aussi à comprendre, à entendre. On n'a pas le même langage de l'amour. Et c'est très bien un moment de savoir sur quel canal de communication l'autre personne avec qui je peux partager ma vie ou avec qui je partage ma vie est. Parce que chacun va devoir avancer petit à petit l'un vers l'autre. Quoi qu'il en soit ici, parce que encore une fois, j'ai quand même la corne d'abondance ici. Et là, j'ai le 9 de pentacle. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'aspects sur ce mois de mars liés au matériel et aux finances. Et même si vous achetez quelque chose à deux, même si vous devez travailler plus pour réaliser vos rêves à deux, etc., il n'en faut pas oublier tout le reste, tous les à côté. Ça peut être juste pour quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous de ne pas oublier tous les autres aspects d'une vie sentimentale. Pour ceux qui sont célibataires, très clairement, il y a vraiment une avancée pour vous. Vous voyez, le 6 d'épée, c'est quand on sort des eaux troubles. On arrive vers de nouveaux horizons. Donc, on est en train de vous diriger, comme ça, les vents sont plutôt favorables, vers des choses très concrètes. Mais on vous dit... N'en oubliez pas vos sentiments, votre cœur, ce qui a pu vous blesser par le passé, qui peuvent parfois remonter à la surface au moment où vous serez au contact de quelqu'un ou au moment où vos sentiments commenceront à éclore envers une personne. Parce que sinon on risque de faire des transferts. Mais quoi qu'il en soit, vous avez plutôt un mois qui est favorable. Si tant est qu'on arrive à bien communiquer, parce que je pense que c'est le mot d'ordre pour ce mois de mars pour vous les Capricornes. Voilà pour ce que je peux vous dire. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt.